Eva Rock, alors. C'est de la pelote, la mer nue. C'est un terrain glissant là. Vous savez, Thierry On compte sur vous vous pour pouvez enchaîner. pas. Voilà. On compte sur vous pour enchaîner, Eva. J'ai pas un physique Non, c'est pas ça. L'ambiance se dégrade. Prenez la parole, Eva. Faut y aller. Allez, l'invité France 2, 20h55, du théâtre en direct. C'est tellement rare que ce serait dommage de louper cette soirée. D'autant que la distribution est quand même prometteuse. Patrick Chenet, Evelyne Bouil et Laurent Gamelon pour une comédie de David Farao qui a été écrite en 2003 et une mise en scène de Jean-Luc Moreau. Alors l'histoire elle est simple, c'est celle de Gérard qui est incarné par Patrick Chenet. Il a presque 60 ans, il est au chômage, il est vraiment au bout du rouleau, mais on lui propose un poste inespéré en Indonésie. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, il va décider d'inviter le DRH à un dîner chez lui. La femme de Gérard, elle sent que c'est quand même terrain glissant, qu'il va falloir assurer ce dîner. Et donc, elle supplie le voisin, qui est un ex-gourou de la communication, de les coacher un peu avant ce moment fatidique. Alors, comme c'est en direct, évidemment, on n'a pas d'extrait de la pièce, mais ils ont quand même fait l'effort de faire une petite bande-annonce. Retrouvez-nous bientôt sur France 2. En direct du Cap Montparnasse. Vous êtes nos invités. Et c'est en direct. Ça donne envie. C'est beaucoup plus gai, je tiens à le dire. Mais oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Thierry Géfrotin a vu la J'allais pièce. lui demander. Voilà. Et alors, il a été extrêmement gentil, Thierry, parce qu'il est allé tendre le micro à Patrick Chenet pour qu'on lui demande en fait quelle était la différence entre une représentation classique et une représentation filmée pour un direct à la télé. Et ça donne ça. Je joue comme si j'étais dans une salle de théâtre, une représentation théâtrale devant 800 personnes ou 700 qui seront là. Donc il y a une espèce de jeu avec le public qui est là. Maintenant, c'est vrai que dans un deuxième temps, dans un petit coin de mon cerveau, il y a aussi quand même la proximité de la caméra, le son qui va être capté d'une façon différente et que on peut aussi, de temps en temps, se permettre une modulation un peu différente sans perdre de vue le public qui est là. Mais je pense qu'il y a un dosage à faire, oui. Thierry, verdict. Alors, ils sont tous très bons, on rit beaucoup, je tiens à vous le dire. En plus, moi, j'aime ces pièces où on sort du trio, le mari, la femme, l'amant. Là, c'est pas ça, en effet. Ils sont tous très très bons. Patrick Chenet en loser, là, qui se rebelle. Et puis Laurent Gamelon, il prend une place, c'est pas seulement parce qu'il a un physique déjà, imposant. Mais vraiment, tous les comédiens sur la scène ont des moments d'anthologie, on rit beaucoup, vraiment, on s'amuse. Et je pense que je vais regarder ce soir à la télévision pour voir la différence. Ouais. Puis moi, c'est toujours un peu, vous savez, ces soirées nostalgiques au théâtre ce soir que je regardais quand j'étais enfant. Et j'ai vraiment une affection pour ça, quoi. Voilà. Et je crois que moi, je me souviens téléspectateur, donc il y a bien longtemps au Pays Basque, mais en fait ça introduisait, me semble-t-il, dans mon souvenir, une tension plus pour le téléspectateur sans doute que pour l'acteur, parce que Patrick Chenet qui est la caméra ou pas, je pense qu'il s'en moque un peu, mais du coup quand on sait que c'est en direct comme ça, quelquefois au moins au début, après on doit l'oublier quand on est téléspectateur, on regarde ça avec un peu plus d'attention. Oui, alors détrompez-vous, il s'en moque pas tant que ça. Je pense pas que, vu le métier de Chenet, vu son talent, ça le perturbe beaucoup qu'il y ait une caméra. Dans les mouvements sur scène, pour en avoir parlé avec plusieurs comédiens, je sais qu'ils ont des contraintes. Ils ont des contraintes qui n'ont pas. Le théâtre filmé lors d'une prochaine émission, promis. Un petit bonus. Le maître d'école. J'ai un bonus, comme mais vous avez laissé votre chronique à Thierry, faites-en une vraie quand même. Votre bonus. Vous êtes vraiment essayé de deviner de quel film il s'agit. Le festival de Cannes. La cité de la peur. Bah oui. Nous envie. Alors vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicoletta qui avait votre jambe. Mais le monde du cinéma est parfois une jungle bien cruelle. Madame, je n'écrirai rien sur ce film. Alors, il y a des films cultes, alors pas pour tout le monde, je le conçois, mais quand même. Mais pour beaucoup, celui-là en fait partie. Quand les nuls débarquent sur la croisette, avec notamment Gérard Darmon, ça donne une comédie hilarante, totalement décalée. Alors, avec des effets spéciaux, enfin presque. Des scènes de sexe, enfin presque aussi. Des rebondissements, oui, ça c'est vrai. Et du suspense, non, ça c'est pas vrai. Mais c'est à revoir et c'est sur France 4 à 20h55. Voilà pour le programme télé.